monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing in Love Art. Alors ça fait un petit moment en fait que j'ai déjà reçu mes articles. J'aurais dû vous faire la vidéo bien avant les fêtes de Noël, mais j'ai pas réussi à trouver le temps avec les préparatifs de fêtes de fin d'année. C'est toujours compliqué, donc je vous la fais maintenant. Il y a des choses sur le thème de Noël que j'utiliserai du coup pour l'année prochaine. Il y a des choses sur Halloween, pareil, ça me servira pour le prochain Halloween. Et il y a un article sur Pâques, oui sur Pâques. Parce que j'ai pas grand chose sur ce thème là, donc du coup j'ai pris juste un lot de dies. Donc je vais vous montrer tout ça et je vous rappelle que vous avez toujours 20% de réduction en utilisant le code G30667. Donc je vous le mets sur l'écran, je vous le mets dans la barre d'infos. Je vous mettrai pareil sur l'écran au fur et à mesure que je vous présente mes articles le tarif et le lien en barre d'infos vers les articles présentés. Voilà, donc c'est parti. Niveau création, pareil, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai fait une carte et j'ai utilisé un die pour faire des embellissements dans la suspension que j'ai mis au-dessus de ma table de Noël. Voilà, donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai choisi. Alors, dans un premier temps, donc là, ce ne sont ni des dies ni des tampons. J'ai choisi ces petites choses-là. Donc, ce sont des épingles à nourrice vraiment très, très vintage. Donc, je vais les utiliser pour mes junk journal. Voilà comment ça se présente. Alors, en fait, il y en a 3 avec à peu près la même taille au niveau de l'embellissement. Et il y en a un, donc celle-ci, cette épingle-là, avec une magnifique libellule qui est un petit peu plus grosse que les autres. Donc, voilà comment ça se présente au dos, hop. Donc, j'avais dans l'idée de faire des couvertures donc en tissu, de passer donc l'épingle dans le tissu et puis de faire un petit embellissement comme ça sur la couverture d'un junk journal. Éventuellement, faire un petit fanion qui dépasse et puis marquer journal dessus ou en fonction du thème que j'aurais choisi. Mais je trouvais que ça pouvait être pas mal. Donc, on a la libellule. Ensuite, on a cette jolie colombe. Donc là aussi, pourquoi pas sur un thème mariage ou autre chose. Là, on a un papillon. Et ensuite, très joli aussi, là, sur le thème de l'amour, un peu, un joli cœur avec des ailes. Regardez les ailes comme elles sont jolies. Superbe. J'aime beaucoup. Alors, en fait, vous en avez 4 dans le lot. Et pour un junk journal, pour mettre sur une couverture, je pense que ça ira vraiment très, très bien. Voilà, donc ça, c'est le premier article. Ensuite, bon, pareil, il y a des choses que j'ai testées, d'autres non. On fera ça ensemble parce que, bon, comme les vacances sont terminées, que Poussin a repris l'école, j'aurai un peu plus de temps pour faire des vidéos. Donc, on fera les tutos ensemble. Donc là, j'ai choisi sur le thème de Pâques ce lot de dies. Alors, en fait, c'est pour former un petit nid avec des œufs de Pâques, tout simplement. Donc, vous avez la base du nid, l'effet brindis, on va dire. Les œufs de Pâques. Ensuite, on a l'herbe, des petites fleurs, etc. Des petits serpentins comme ça qu'on peut même utiliser à la limite pour une carte de bonne année. Donc voilà, j'ai pris ce lot et puis on pourra faire une petite carte sur le thème de Pâques quand ce sera le moment. Mais comme j'ai pas énormément de choses sur le sujet, comme ça, voilà, je me suis un petit peu équipée. Ensuite, j'ai pris ce magnifique die bordure sur le thème Noël. Enfin, pas spécialement. En fait, c'est une belle bordure avec des cadeaux. Donc, on peut même l'utiliser pour un anniversaire, pourquoi pas. Donc ça fait une petite bordure comme ça, une vague de cadeaux. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a également des petits trous juste en dessous. Donc comme ça, on peut passer également un ruban, pourquoi pas. Et puis je la trouvais toute mignonnette. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette bordure. Je trouvais ça super sympa pour un thème Noël, un anniversaire, etc. Ou alors, vous savez, dans les albums, quand vous faites une pochette, j'aime bien mettre un petit tag. Vous pouvez mettre ça... qui ressort et puis voilà, faire la bordure pour tirer dessus et attraper le petit tag qui irait dans la pochette. Voilà, donc ça c'est une chose. Je vais mettre ça là. Ensuite, toujours sur le thème de Noël, j'ai choisi cette jolie silhouette de Père Noël en train de regarder ou de gratter la tête, je sais pas trop ce qu'il fait, avec sa hotte. Donc là aussi, pour des petites ATC, une carte ou le faire en marron ou en noir pour un junk journal sur le thème de Noël. Enfin bref, on peut l'utiliser dans plusieurs créations. J'ai trouvé ça pas mal du tout. Ou même sur un tag que vous accrochez sur un cadeau de Noël. Vous mettez le prénom de l'enfant sur la hotte. Et puis voilà, ça fait un chouette embellissement aussi pour un cadeau. Pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Il avait une bonne tête avec un gros bidon, sa grosse barbe. J'aime bien. J'aime bien. Je continue. Alors, j'ai pris un superbe sapin de Noël. Hop. Voilà. Donc, très joli. Il est quand même assez grand.
À titre d'info, il fait quand même 12 cm de haut sur, au plus large, sur 10 de large à peu près. Donc 12 sur 10, c'est quand même pas mal. La découpe s'est faite vraiment toute seule, j'ai pas eu de soucis. Bon, par contre, quand vous l'enlevez du die, il faut faire doucement, il ne faut pas non plus tirer comme un bourrin, sinon ça casse, parce que vous voyez, il y a quand même des parties qui sont vraiment très très fines. Hop, vous voyez là, c'est vraiment très très fin. Donc vous faites votre découpe, vous mettez ça sur une base de cartes avec un joyeux Noël. À la limite des strass, des demi-perles dans les ronds là pour faire des embellissements et vous n'avez pas besoin de plus. Je trouve que c'est vraiment très très joli comme ça. C'est une belle découpe. Voilà. Ensuite, j'ai choisi, bon alors là, un gros coup de cœur, cette moufle, elle est superbe. Vraiment très très belle. Donc en fait, c'est un lot de 2, je ne les ai pas détachés. C'est un lot de 2. Alors en fait, quand vous les détachez, vous avez donc pour le premier die, la découpe pleine de la moufle. Et ensuite, vous avez la découpe là évidée qui forme ensuite un flocon avec un nœud, etc. À superposer en fait au-dessus de la découpe pleine. Donc soit avec une couleur différente ou pas. Donc là, ce que j'ai fait, comme je ne les ai pas détachés, j'ai quand même fait la découpe. Donc si vous les superposez, vous pouvez avoir juste le petit pourtour. Que vous pouvez utiliser ensuite et superposer pour faire un shaker, pourquoi pas, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quand vous les superposez. Et là, la découpe évidée, regardez-moi ça. C'est pas joli, avec le petit flocon, le nœud, etc. C'est superbe. Ça, c'est vraiment un gros coup de cœur, cette moufle, elle est magnifique. J'adore, elle est trop trop belle. Voilà, ensuite, j'ai pris sur le thème Halloween. En fait, c'est à cause de Camille. Camille Scrap l'avait choisi également lorsqu'elle avait fait son partenariat avec Innovart. Donc, j'ai vu ces petites créas et j'ai adoré. Je me suis dit, bon, allez hop, je vais le prendre aussi pour le prochain Halloween. Donc, c'est un magnifique épouvantail. Voilà, ça se présente comme ça. L'épouvantail. Et vous avez le sentiment trick or treat. Alors, le seul petit reproche que je pourrais faire, je ne sais pas si Camille avait eu le même problème ou pas, ou il faudrait que je lui demande. En fait, lorsque vous faites la découpe, le treat, le A et le T, ne sont pas ensemble. Voilà, ça c'est séparé. Bon, c'est pas trop grave en soi, mais si ça avait été en un seul morceau, ça aurait été mieux. Donc je sais pas si c'est un défaut du mien ou pas. Mais voilà, le A et le T se séparent. Sinon, aucun problème. La découpe se fait toute seule. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. J'ai eu aucun souci. Bon, j'ai pas enlevé tous les petits ronds, mais ça s'enlève correctement. Hein. Honnêtement, elle est magnifique cette découpe. Très très belle. Voilà, donc ça, j'utiliserai pour le prochain Halloween. L'épouvantail. Ensuite, Halloween toujours. Donc là aussi, il y en a plusieurs qui l'ont pris. Cette magnifique sorcière. Hop. Voilà, avec son balai, ses collants. Hop. Les dies sont là. Avec le sentiment sweet and spooky. Donc vous pouvez faire pareil les découpes sur 2 papiers différents et utiliser les petits éléments pour faire ressortir les collants, les plis de sa jupette sur le chapeau, sur le balai, etc. Honnêtement, elle est magnifique cette découpe, très très belle, un petit peu sexy. Il y a Corinne qui a la chaîne MC Création qui avait pris cette découpe pour faire une mère Noël sexy justement. Elle avait fait une carte en utilisant la découpe là, elle avait enlevé le balai, etc. Et j'avais adoré la façon dont elle avait détourné cette découpe. C'était vraiment superbe. Et voilà. Ça m'a donné aussi envie de la prendre. Donc je l'ai prise et je l'utiliserai également pour les prochaines créations Halloween ou pas. Parce qu'on peut lui retirer le balai et l'utiliser pour autre chose. Voilà. Ensuite, j'ai pris, donc là, c'est ce qui me semble être un indispensable pour celles qui débutent. Ce sont ces petites étiquettes. Donc, c'est un lot de 12. J'adore les étiquettes. Vous pouvez faire vraiment plein de choses avec. Et comme je viens de vous le dire, c'est vraiment un indispensable pour moi. Pour celles qui débutent, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des onglets. Vous pouvez faire des embellissements. Utiliser les étiquettes pour mettre un petit sentiment. Vous pouvez les perforer, faire des petits charmes. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Et on peut en mettre partout sur les ATC, sur les tags, dans les albums. On peut en mettre partout. Si vous faites un calendrier de l'Avent, vous pouvez mettre vos chiffres dessus, etc. Donc vous avez un effet fausse couture. Je ne sais pas si ça va se voir parce que j'ai pris du papier coloré. Donc je vous montre d'un peu plus près. Donc là,
C'est ma découpe préférée, celle-ci. J'aime beaucoup cette forme-là, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est vraiment l'indispensable à avoir pour pouvoir faire plein de choses. Ce lot d'étiquettes. Puis vous en avez quand même 12, donc il y a de quoi faire avec vraiment plein de formes différentes. C'est vraiment top. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Ensuite, j'ai pris... Donc là, je crois que c'est le dernier lot de Dies. Ouais. J'ai pris ce lot-là. Alors, je pensais que c'était pour faire un album, mais en fait, j'ai dû me planter. J'ai pas dû trop faire attention. Donc voilà, vous avez 4 dies. Donc vous avez le premier comme ça, avec la petite étiquette coordonnée. Et on a le deuxième, c'est exactement la même forme, sauf que vous avez des petites vagues ici. Donc au niveau des découpes... Mince, il m'en manque un. Bon, bah, je sais pas où je l'ai mis. Alors, au niveau des découpes, donc la première, ça fait ceci. Donc, ce qui est bien, c'est que ça vous fait voilà, une petite pochette. Alors, vous avez trois perforations ici. Donc, vous pouvez en mettre plusieurs les unes sur les autres et faire un petit carnet, etc. Donc, ici, vous avez une page et de l'autre côté, donc ça forme une pochette. Et vous avez, bah, alors, je sais pas où c'est que j'ai mis la découpe. Vous avez un petit tag comme ça, un petit rectangle qui est assorti. Donc soit pour mettre à l'intérieur ou en déco, peu importe, à utiliser donc comme vous le souhaitez. Donc pour faire un répertoire par exemple, ou alors mettre une petite photo, vous pouvez l'utiliser en album, hein, mettre une petite photo ici et une petite carte de journaling en utilisant justement ces découpes-là à mettre dans la pochette, pourquoi pas, avec la date, etc. Ça peut être sympa. Et la deuxième découpe, donc ça fait ça. Donc c'est exactement la même, sauf que vous avez des petites vagues. Et là, on a le petit tag assorti, enfin la petite étiquette. Donc, vous voyez, vous pouvez la superposer là-dessus. Donc là, en fait, la découpe que j'ai oublié de... que je sais pas, elle a dû tomber, je sais pas où elle a volé. C'est pour mettre là-dessus. C'est exactement la même que celle-ci, sauf que elle est droite. Voilà, donc je pense que... Ou alors faire, oui, un répertoire, ça peut être pas mal. Je vais voir, ou je vais essayer aussi de faire un album. Je vais voir, mais je trouvais que c'était sympa comme tout. Voilà. Et ensuite, il me reste à vous présenter trois tampons. Donc la première planche, c'est celle-ci, pour Halloween toujours. On a une jolie toile d'araignée avec une petite araignée qui descend. Mais celle-ci, elle est toute mignonnette, donc ça va. C'est pas une toute moche qui fait peur. Non, non, elle est toute mignonnette. Et ensuite, vous avez écrit donc Itsy Bitsy Spider. Voilà. Donc ça aussi, pour le prochain Halloween, ce sera parfait. Donc ça, j'ai pas testé, j'ai pas tamponné. Hein. Ensuite, j'ai pris ce tampon de fond qui est vraiment très très joli. Donc on a un fond écriture pour le gros avec un magnifique papillon de profil. Ensuite ici, là j'adore, on a un papillon qui s'envole et qui laisse s'échapper une partition de musique. C'est vraiment très très joli. Et là, on a une frise assez baroque comme ça, avec des papillons, des fleurs, du feuillage, etc. Très sympa. Donc là, pour faire des fonds, je pense que ça va être top. Super joli. Et enfin, le dernier, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est un lot de 2 tampons. Donc, ce sont les deux similaires. Je ne sais pas pourquoi ils en ont fait 2 parce que ce sont exactement les mêmes. Bon, bref, c'est pas très grave. Ce sont des petites barrières en bois comme ça. Voilà, et vous en avez 2. Et donc là, par contre, j'ai fait une carte en utilisant ce tampon. Voilà. Et j'ai utilisé mes petites bébêtes adorées. Donc les tampons Tim Holtz. Donc on a les Crazy Cat et Crazy Bird. Le Crazy Bird, je l'ai fait façon mésange avec le petit chat qui est en train de le regarder. Instant spécial. C'est dur à dire. Au niveau du sentiment, ici j'ai mis des petits Nuvo Drop. Et j'ai fait la mise en couleur avec de l'aquarelle. Donc voilà ce que ça donne pour la carte. Honnêtement, j'adore. Ça fait super sympa. Donc, j'ai pris ces tampons, j'ai fait la mise en couleur, j'ai détouré, j'ai collé. Ensuite, j'ai mis une petite frise d'herbe que j'ai découpée dans du papier vert. Le petit piou-piou, là, la petite mésange. Le chat qui est donc sur la barrière, là. Et puis, le sentiment. Et voilà, ça vous fait une carte super sympa. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Voilà. Et ensuite, j'ai oublié de le prendre. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah oui, là.
J'ai également, je savais que j'allais oublier quelque chose, j'ai pris ce die pour faire une petite maisonnette. Alors là, par contre, il y a un petit bémol. Je tiens à dire quand même quand il y a un problème, enfin, je tiens à être transparente et vous signaler également quand il y a des problèmes. Donc, j'ai fait la découpe, mais alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais essayer de prendre un truc. Alors, en fait, donc vous faites votre petite découpe, vous avez les pointillés donc pour les plis et il y a des endroits où... alors, comme par exemple ici, vous n'avez pas la découpe qui va jusqu'à l'intersection. Ce qui fait que ben, vous vous retrouvez un petit peu embêté. Voilà, à ces trois endroits-là. Donc, lorsque vous faites la découpe, c'est pas méchant en soi, hein. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est un défaut de ce die ou pas. C'est pas un gros défaut en soi, mais lorsque vous faites la découpe, prenez vos ciseaux et faites... voilà, vous coupez jusqu'à l'intersection pour éviter d'arracher votre papier au moment de le plier. Voilà, c'est le seul petit bémol qu'il y a sur ce die. Il faudra que je le signale d'ailleurs à la personne avec qui je suis en contact pour les partenariats. Je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, mais en tout cas, si vous ne faites pas ça, vous allez arracher votre papier. Donc, petit conseil d'amis, si vous achetez ce die, faites la découpe ici, à moins que c'est le mien qui ait un problème, je ne sais pas. Voilà, et donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire des petites maisonnettes que j'ai mis en suspension pour ma table de Noël en décoration. Donc là, j'avais fait une découpe toute simple en test. Ma foi, c'est très joli. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, prendre des petites guirlandes à LED. Ça, c'est ce que je vais faire et je vais la mettre dans la chambre de poussin comme il a à lit cabane. Je vais prendre une petite guirlande et je prendrai les LED. Je ferai un petit trou avec la perfo. Je passerai les LED dedans et puis ça vous fera une chouette guirlande vu qu'il y a des petites fenêtres un peu partout. De toute façon, je vous montrerai le résultat, mais ouais, je l'avais pris pour ça. Je l'ai utilisé finalement pour faire une décoration pour ma suspension de Noël, mais je vais faire une guirlande avec. Vous pouvez également faire... où c'est que j'avais vu ça? Je sais plus. Prendre des branches que vous mettez dans un vase et puis mettre des petites maisonnettes comme ça en pendant aussi. Avec un petit fil et puis voilà. Voilà. Écoutez, je vous ai présenté donc tous les articles que j'ai choisis pour mon partenariat. On fera des petites créations ensemble vu que, comme je vous ai dit, les vacances sont terminées et que j'aurai un peu plus de temps maintenant pour scraper. J'ai simplement donc fait cette carte et puis une petite suspension avec les maisonnettes. Mais voilà, on fera des petites créas ensemble. Bon, pas forcément sur le thème de Noël ni de Halloween. On fera ça pour plus tard. Mais avec les autres, avec celui-ci, avec ce tampon-là, avec les petites étiquettes, avec la moufle. La moufle, c'est pas spécialement Noël, ça fait plus hiver. On fera des petites créations et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mets donc tous les liens pour ces articles en barre d'informations. J'espère que cette vidéo présentation vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine, prenez bien soin de vous. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!